Bonsoir chers téléspectateurs, Massa al-Khir, Azoul Flaoun. Bienvenue sur Canal France Algérie. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir nos deux consultants, bien sûr, et nos deux invités, Mohamed Tazamoucht, entraîneur de football. Mohamed Tazamoucht, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être présent, Momo. Merci. Merci Mohamed. Rizki Saouli, notre consultant, merci d'être là. Alors, bonjour Mohamed, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci Rizki. À ma gauche, Houssine Mihoub, journaliste, ancien arbitre de foot, comme moi d'ailleurs. Merci Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je te remercie aussi pour l'invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Houssine Mihoub. Abdel, comme d'habitude, notre consultant, docteur en psychologie, bienvenue et merci d'être là à l'heure. Merci à vous Mohamed. Je souhaite la bienvenue à nos deux invités, M. Houssine Mihoub et M. Mohamed Tazamouch. Merci Abdel. Mohamed, notre ami Houssine, avant de passer au jingle de la première rubrique des faits marquants, je voudrais juste que tu nous fasses une petite présentation de Mohamed Tazamouch. Je suis entraîneur de football sur la région parisienne, Momo. Merci de cette invitation encore une fois. J'entraîne en National 3, en région donc, parisienne, à Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95. Un championnat national donc, qui est la 5e division française. Et ce matin, vous avez fait un match nul Nous avons fait une rencontre amicale ce matin contre le Paris FC ouais. Et nous avons fait de partout. C'est bien, c'est un bon résultat. C'est un très bon et vous êtes dans le coaching depuis... Ça fait plus de 25 ans que je coach. J'ai passé mes diplômes en France et donc c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir échanger sur le football. Et vous n'avez jamais été sollicité par l'Algérie pour prendre une équipe ou Si je peux faire une petite parenthèse, j'ai envoyé mon CV à tous les clubs algériens et j'attends encore des réponses. Merci. C'est pour préciser que c'est compliqué de rentrer en Algérie. On ne sait jamais, d'ici quelques temps, peut-être vous aurez une petite opportunité, on ne sait jamais. Ça serait avec un grand plaisir. Merci Mohamed. Rizki, bon, pas la peine de vous présenter, mais en parallèle, vous êtes entraîneur aussi. Oui, je m'occupe de la sélection nationale de l'équipe de France en street soccer. Donc là, on est en pleine préparation pour les prochains championnats du monde au Mexique. Très bien. Et juste entre parenthèses, par rapport au grand frère dans le métier, Mohamed Tazamouch, il lui dit, mais en toute modestie, ce qui fait un excellent travail, malgré que la tâche n'est pas facile non plus de reprendre une équipe en pleine saison. Donc c'est pour ça que je tiens à le féliciter. Merci, merci Rizki, bien sûr, merci Mohamed. Houssine Mihoub, présentez-vous aux téléspectateurs de Canal France Algérie. Houssine Mihoub, ancien arbitre. J'ai fait toutes mes classes d'arbitrage en Algérie. Donc j'ai commencé en 90. Vous avez quand même 25 ans de carrière ou 23 ans de carrière d'arbitre. Maintenant, je suis à 27 ans de carrière. 27 ans de carrière. 27 ans de carrière parce que juste après mon départ, quand je suis revenu en France, j'ai arbitré une année à Toulouse, où maintenant je suis sur le district d'Indre-et-Loire, à Tours. Vous êtes à Tours. Voilà. Et vous êtes toujours dans le milieu d'arbitrage. Bien sûr. Et en parallèle, vous collaborez dans un journal. Voilà. D'accord. Houssine, on y reviendra tout à l'heure dans les faits marquants, dans les différentes rubriques, pour en parler un petit peu sur la situation de l'arbitrage et de tout ce qui touche l'Algérie, bien sûr, et le football national. Abdel, notre ami de toujours. Oui, Mohamed, c'est toujours. Je gère un centre de formation au niveau de Saint-Maur-la-Varenne, après une carrière de 30 années de terrain. Très bien. Aujourd'hui, je suis avec des hommes de terrain, ça fait plaisir. Bon, j'espère que la rubrique, le jingle, les faits marquants, elle est prête. Ou le jingle est prêt. Merci Jazz. Bon, je retourne vers vous, Mohamed Tazamouch. Est-ce que vous auriez des faits marquants, les faits qui vous ont marqué, notamment ces jours-ci ou... J'ai deux faits marquants concernant l'équipe nationale d'Algérie. La première, c'est l'absence de conférence de presse de Rabat Madjer, qui pour moi est surprenante. La deuxième, c'est l'absence de Riyad Boudebouz avec la sélection nationale. C'est les deux faits marquants. Pour moi, sur cette semaine, c'était mes deux faits marquants. Très bien. Rizki Saouli, notre consultant, je sais que tu as beaucoup de... Ouais, pour moi, peut-être j'ai envie de revenir sur l'état d'esprit qui règne au niveau de l'équipe nationale. Peut-être on pourrait évoquer
côté technique sur les 2 matchs amicaux. Par contre, c'est vrai que l'état d'esprit au sein des joueurs, c'est vrai que c'est ce qui me... C'est pas le bon... Ça laisse poser plein de questions. D'accord. On y reviendra juste après la présentation concernant les faits marquants pour en parler sur l'équipe d'Algérie. Houssine Mihoub, quels sont les faits qui vous ont marqué depuis la nomination de Madjer? Moi, je pense que rien ne va plus l'équipe nationale parce que là, on vient de jouer, d'enchaîner 4 matchs, mais je pense que Madjer, il parle de 4 victoires. Mais on y reviendra tout à l'heure, oui, sur les 4 victoires. Sinon, sur d'autres plans moi, ce que je ne comprends pas, c'est surtout le choix des joueurs. Je pense qu'il y a de très bons joueurs qui ne sont pas appelés en équipe nationale. Et par contre, il y a d'autres qui sont là et qui jouent titulaires. Donc, d'accord, on y reviendra tout à l'heure pour en parler en détail sur le choix de la sélection, sur le choix des joueurs que Madjer a convoqués pour les 2 précédents matchs. Abdel Bourtache. Pour moi, c'est surtout les déclarations contradictoires de l'entraîneur national. Les anciennes déclarations et par rapport... Tout à fait, oui. Même les déclarations actuelles, surtout par rapport aux joueurs, Safi Taider. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Surtout, il y a Samir qui nous prépare un petit peu les questions-réponses de Rabat Madjer lors de la conférence de presse qu'il a tenue, ou une interview qu'il a accordée à la radio nationale algérienne. Donc, Mohamed, je reviens vers vous. Sur le plan technique, l'Algérie a gagné un match contre la Tanzanie et a perdu un match face à l'Iran. Vos premières remarques ou impressions? Mes premières impressions, c'est que je pense qu'on a du mal à jouer en équipe. On manque un petit peu de repères. Sur les 2 matchs, on a pris énormément de cartons. On peut se rendre compte que l'équipe est pour moi désorganisée. On reste surtout sur le premier match pour enchaîner sur le deuxième match. Le premier match, je vois qu'il y a eu 2 avertissements à Melali. Un avertissement à Melali. D'accord. Et juste à la fin du match en plus. Tout à fait. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, sur les 2 matchs, on n'a pas montré notre vrai niveau. On a eu beaucoup de carences sur le plan défensif. Je pense qu'il faut qu'on retrouve une sérénité sur le plan défensif. Et le schéma tactique, que pensez-vous du schéma de Rabat Madjer? En tant qu'entraîneur, c'est difficile de critiquer un confrère. Non, je ne critique pas, juste... Moi, je pense qu'il a fait des choix de démarrer dans 2 organisations différentes. Maintenant, je pense qu'il aurait dû insister plus sur le collectif. Je pense qu'il faut insister sur le collectif. Si on repense à l'équipe de 2016, Vahid Aliozis avait créé un vrai collectif et une vraie osmose entre les joueurs. Or qu'aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment-là. Merci Mohamed. Resri Saouli, tout à l'heure, vous avez évoqué le manque d'ambiance. C'est pas le bonheur au sein des vestiaires. Ouais, sur le manque d'ambiance. Je vais dire juste pour continuer sur ce qu'il a évoqué, Mohamed. C'est vrai que en revenant sur le premier match de la Tanzanie, je pense qu'il y avait 2 matchs sur le même match quand même. Parce que si on se rappelle bien de la première mi-temps, il y a eu un match nul. Surtout sur un match, le but que la Tanzanie, là où ils égalisent, sur vraiment une erreur vraiment d'amateur. On n'arrive pas vraiment à fermer le premier poteau sur une balle arrêtée, sur un corner. Je pense que la première mi-temps n'était pas du tout à l'image sur le deuxième mi-temps. Là, on peut peut-être l'accréditer sur le travail du staff qu'ils ont pu peut-être apporter la solution en deuxième mi-temps. Après, je pense que ça n'a pas empêché que malheureusement ces erreurs-là ont été répétées d'une manière très flagrante sur le deuxième match. Et là, on tombe sur vraiment un vrai adversaire qui prépare sa compétition au sérieux. Merci Rizki. Houssine Mihoub, Madjer parle d'africaniser l'équipe ou les joueurs. Ce terme-là, je le trouve bizarre parce que l'Algérie a toujours pratiqué du bon football. On a joué face à des grandes nations. Et on est en Afrique en plus. Voilà. Et on avait notre propre jeu. D'ailleurs, Madjer, il faisait partie de l'équipe qui a fait le bonheur du football algérien dans les années 80, parce qu'il ne faut pas oublier l'équipe, le FNL, c'est elle qui est leader dans le football algérien. Mais parler d'africaniser le football, en plus qu'on joue
On ne joue pas contre des équipes de haut niveau qui mènent le Nigeria ou le Cameroun. On a joué contre la Tanzanie et puis on joue contre l'Iran en Europe. Donc je pense que s'il veut africaniser comme il dit, donc il faut aller en Afrique et jouer là. Jouer le Cameroun, le Nigeria, la Guinée. Les nations footballistiques. Voilà. Merci Houssine. Abdel. Oui, Mohamed, juste une petite parenthèse, juste pour définir un peu aux téléspectateurs les caractéristiques d'un entraîneur de haut niveau. Eh oui. Parce que sincèrement, on passe des fois de côté. C'est pas tout le monde qui peut exercer le métier d'entraîneur, surtout flirter le haut niveau. Déjà, les 5 caractéristiques, un entraîneur de haut niveau, il doit être doté d'informations très très solides. Absolument. Avoir des diplômes, tout à fait, des recyclages. Et dans son staff, il doit être assisté par des gens qui excellent dans différents domaines tels que le physique, technico-tactique et psychologique. Maintenant, surtout, il y a la vidéo qui en plus. Elle est indispensable, la vidéo. Tout à fait. Et avoir surtout une forte personnalité qui va lui permettre de gérer les différents conflits qui se posent dans le vestiaire et en dehors. Donc, sportif et extra-sportif. Merci Abdel. Mohamed. Je rejoins tout à fait ce qu'il dit. Aujourd'hui, un entraîneur doit avoir une très grosse personnalité. Surtout un entraîneur de haut niveau. Surtout un entraîneur de haut niveau. Voilà. Aujourd'hui, c'est un manager. Et comme il l'a très bien dit, je pense que les assistants doivent avoir un rôle essentiel pour accompagner Rabah Madjer. Aujourd'hui, Rabah Madjer, il ne peut pas tout faire. Je pense que son gros rôle, c'est surtout le manager. On attend de sa part une grande présence sur le managérial. Et c'est là-dessus qu'il doit, ou pas, prendre des joueurs et connaître leur mental. On reviendra peut-être tout à l'heure sur l'affectizer, qui pour moi est une erreur. Dans un sens ou dans un autre, il fallait ou pas le sélectionner, ou alors si on le sélectionnait, le faire jouer. Mais on y reviendra, je pense. On y reviendra tout à l'heure dans la rubrique Rive News. Rizki Saouli, on en a parlé en aparté plusieurs fois. Quelle est cette situation entre les joueurs locaux et binationaux? Moi, j'ai pas compris. On rentre pas dans les détails parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la rubrique des Fenech. D'ailleurs, c'est juste cette histoire de Madjer et l'africanisation de l'équipe avec des joueurs locaux, c'est-à-dire avec des joueurs qui ont l'habitude, soi-disant, de jouer avec leur club en Afrique. Mais en Algérie, on dit. En Algérie, nous, on n'est pas en Algérie. Peut-être on ne suit pas de très très près le championnat d'Algérie, les joueurs qui jouent actuellement. Mais je peux dire qu'en Algérie, il y a beaucoup de présidents ou de fans des équipes qui disent que ce n'est pas les meilleurs joueurs locaux qui sont retenus. Très honnêtement, le terme africaniser l'équipe nationale, personnellement, je ne comprends rien. Après, il faut qu'on m'explique. Le problème entre les binationaux avec les joueurs locaux, avec mon jeune âge, je me rends compte que ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement, et qu'on n'a jamais appris la leçon. Et ça date d'ailleurs depuis que Madjer était joueur lui-même. D'ailleurs, on se rappelle tous des accidents. Et bien avant. Et bien avant. Sinon, peut-être, moi j'ai eu l'occasion peut-être de côtoyer Rabah Sadan, Cher, qu'on a pu peut-être évoquer, c'est ce qui s'est fait en 86, à Mexico. Maintenant, c'est qu'on pense que peut-être avec le temps, que peut-être qu'on évolue. Ça ne reste que sur l'opinion, sur les avis, sur le football aussi, le moderne. Il se développe. On se dit que peut-être on a différentes approches dans la manière qu'on réfléchit, comment on aborde, comment on essaie de bâtir une équipe nationale, quand même, parce que là, on parle d'une équipe nationale et d'une sélection nationale. Je pense qu'on a des meilleurs exemples à côté de nous. On a nos voisins, le Maroc, la Tunisie. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de problème, mais franchement, par rapport à l'Algérie, je pense que la question ne se pose pas. Malheureusement, nous en Algérie, c'est l'exception. On a toujours tendance à se dire que je suis algérien plus que l'autre. On entend ça sur les plateaux de télé, c'est grave quand même, je trouve. Et de la part de ceux qui sont censés préoccupent la fonction d'un journaliste ou d'un consultant ou même un entraîneur, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé que les entraîneurs se déchargent de cette manipulation, malheureusement. Je trouve que l'essentiel, c'est vraiment, je trouve, c'est le rendement de terrain qui juge la crédibilité d'être sélectionné ou pas. Merci Rizki. Merci. Houssine Mihoub,
On en a parlé, on a cité l'africanisation. On est Madjer qui parlait auparavant, il disait son objectif c'est le long terme, après c'est le moyen terme. Et maintenant c'est le court terme, c'est-à-dire c'est janvier ou juin 2019 pour la CAN 2019. Est-ce que réellement on est prêt par rapport aux déclarations de Madjer? Pour être prêt, Madjer doit se mettre dans la tête, mais il doit prendre les meilleurs joueurs. Il ne doit pas se soucier s'il joue en Algérie ou s'il joue en Angleterre ou s'il joue aux États-Unis. Donc déjà, lui, sur ce point, il ne le fait pas. Il veut bâtir une équipe locale. Donc s'il veut bâtir une équipe nationale à composante de joueurs locaux, donc là, il devra attendre 4 ou 5 années. Donc il doit savoir ce qu'il veut. S'il veut des joueurs prêts pour jouer pour 2019, il doit aller les chercher partout. On a des joueurs de bonne qualité. Et s'il veut une équipe de joueurs locaux, ben, là, il dira qu'il attendra 2026 ou 2027. Donc là, que Madjer, il est en train de se contredire et franchement, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On y reviendra sur les joueurs non convoqués dans la rubrique Les Fennecs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été convoqués malheureusement et qui font les beaux jours des grands clubs européens. Abdel Bourtache, oui, moi, les joueurs, est-ce que c'est les meilleurs joueurs actuels que Rabat Madjer, je parle des locaux, que Rabat Madjer a sollicité jusqu'à présent, a convoqué jusqu'à présent? Non, Mohamed, sincèrement, je commence à douter de la crédibilité de l'entraîneur national. Parce que quand on voit un joueur comme, je l'ai déjà cité à 2 reprises, il convoque un joueur comme le stopper de la GSK, Belkalem. La convocation de Islam Slimani, pour les deux matchs, alors que le joueur était blessé. Il part pour l'ambiance. Ça, c'est des questions qui restent posées. La non-convocation d'un Boulhi qui est en train de faire un excellent travail avec son club. On y reviendra tout à l'heure pour les joueurs. C'est juste, je vous ai posé la question concernant, est-ce que c'est les meilleurs joueurs locaux convoqués jusqu'à présent, ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont sélectionnables? Sincèrement, vous pouvez intervenir. Moi, si je peux prendre la parole, je pense qu'il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. Aujourd'hui, c'est une équipe nationale. Ça veut dire qu'il faut retenir les 23-30 meilleurs joueurs algériens. Et je dis bien algériens. Ne pas regarder si c'est des binationaux ou pas. Aujourd'hui, on parle du football national et on veut retenir les 30 meilleurs. L'objectif de la CAN 2019, c'est les demi-finales. Hein, le contrat dans l'objectif, voilà, contrat d'objectif de Madjer. Donc ça veut dire que si on veut être prêt en 2019 et atteindre une demi-finale, il faut que dans tous les matchs, les 30 meilleurs, les 23 ou les 25 meilleurs joueurs algériens, et je dis bien algériens et pas binationaux, soient dans cet effectif-là. Donc on ne doit pas faire ce débat de se dire est-ce que c'est les meilleurs qui jouent en championnat d'Algérie qui ont été sélectionnés. Non, il ne faut pas qu'on regarde ça comme ça. Il faut qu'on dise est-ce que c'est les 23 meilleurs joueurs algériens qui peuvent représenter la nation. Je vous repose la question. C'est bien Madjer, si je ne me trompe pas, vous me corrigez. C'est bien Madjer qui a parlé de l'africanisation de l'équipe, c'est-à-dire il voulait préparer une équipe, mais surtout locale, c'est-à-dire des joueurs issus localement, issus du championnat d'Algérie, pour ne pas dire algérien ou binational. C'est Madjer qui a mis cette barre locale. L'africanisation, comme l'a dit Ariski, il faut l'oublier. On ne sait même pas ce que veut dire ce mot-là. Il faudrait déjà avoir la définition de ce mot-là. Pour les rencontres déjà, est-ce que c'est pour les rencontres et ça veut dire jouer le Cameroun ou la Zambie par exemple, ou est-ce que c'est les joueurs du championnat algérien qui doivent jouer? Voilà, il faut véritablement mettre une définition dans ce mot-là. D'accord, Mohamed, avant de te donner la parole, on va passer au jungle suivant, les Fennecs d'ailleurs, pour justement essayer d'en parler sur les joueurs, sur la différence entre les locaux et les binationaux. Jazz, si le jungle est prêt. Merci Jazz. Les Fennecs d'ailleurs, on parle des joueurs locaux, c'est Rabat Madjer, c'est lui qui nous a créé cette nouvelle formule de joueurs locaux.
Ouais, c'est vrai que lui, il est porté sur ce projet d'essayer de donner un peu plus de crédit, un peu plus d'avantages aux joueurs locaux, en disant que peut-être eux, ils vont peut-être défendre les couleurs plus que les autres. Je trouve ça, c'est pas très correct par rapport aux autres. Même si je considère pas les autres par les autres, mais je me dis juste, il se trouve qu'il y a des joueurs qui jouent en dehors d'Algérie, que chacun a son histoire, et donc c'est une question d'une carrière. Après, peut-être Madjer il fait référence par rapport au succès qu'il y a eu l'Égypte à un moment donné. On s'appuie sur des joueurs locaux pour remporter une Coupe d'Afrique, ce qu'on appelle malheureusement les journalistes en Afrique, alors que l'Algérie aussi elle est en Afrique, mais je veux bien qu'ils veulent dire que peut-être au sud, enfin plus au sud. Je pense que c'est une inspiration peut-être par rapport à la météo, mais ça n'a rien à voir avec la technique au football. Un joueur qui joue en France ou en Angleterre, en Italie, il peut peut-être aussi apporter le plus, même mieux parfois. Et surtout, c'est on sait que le football local dans le championnat national, sans parler sur la formation, malheureusement reste limité. Merci Rizki. Hussein Mehoub, les franco-algériens ou les binationaux et les joueurs locaux. Ça, c'est une question qui ne devrait pas être même pas posée. C'est un sujet qu'on ne devrait même pas aborder. Parce qu'il faut toujours se dire, si on se rappelle 82, Dahleb, Mansouri. Ou bien avant, les Makhloufi, les Itouni. On ne se rappelle pas de cette période. Mais on se rappelle. L'histoire, on parle de l'histoire. Et donc, ils ont toujours apporté un plus. Si on revient à l'équipe du FLN, Makhloufi a laissé tomber l'équipe nationale française, la Coupe du Monde 58, pour rejoindre le FLN, l'équipe du FLN. Ouais. Donc, franchement, ça serait. Ils étaient retenus pour l'équipe de France. Ils devaient jouer la Coupe du Monde en Suède en 58. Ils ont laissé tout tomber et ils sont venus rejoindre l'équipe nationale du FLN. Donc, ça serait honteux de parler ce langage parce que, déjà, dans le sport, ça ne fait pas partie de l'éthique du sport. Parler de binationaux, parler de des joueurs, ils ont pris la nationalité comme Enzo Schifo en 84, il était italien, il a pris la nationalité belge, il a joué pour la Belgique et c'était un personnage. C'est normal, tout le monde a applaudi. Entre Algériens, on est en train de voilà. Merci Hussein. Abdel, est-ce que c'est les meilleurs joueurs qui ont été convoqués jusqu'à présent? Je parle surtout des binationaux. Malheureusement, on nous a sincèrement, je ne pense pas, mais ce genre de déclaration de l'entraîneur, pour moi, c'est vraiment très, très grave. Il est en train de, directement, faire une division au sein de l'équipe nationale. Donc, à long terme, ça va vraiment créer une grande différence entre les deux niveaux. Alors, on doit parler d'Algériens, tout court. Arrêtons avec Algériens de là-bas ou Algériens d'ici. Ça, c'est l'équipe nationale. Tout le monde défend les mêmes couleurs. Personne n'a choisi d'être né en France ou en Allemagne ou en Algérie. Absolument. Donc, un peu de respect pour tout le monde. Moi, j'ai des enfants, j'ai un né là-bas et un né ici. Comment faire alors? Parce que là, on a écouté la dernière fois, et il y a eu une vidéo qui a fait le tour du monde de l'ancien joueur Ali Benchir, que j'admire en tant que joueur, même en tant que consultant. Parfois, il dit les quatre vérités, mais l'une de ces vérités, malheureusement, ça n'a pas été bien accueilli ni ici au sein de notre communauté nationale en France ou en Europe, ni encore en Algérie, quand il a dit « Ne me dites pas surtout que ceux de là-bas ne sont pas nos enfants, ou sont nos enfants ». Moi, je trouve que ça, c'est pas bon du tout. C'est très grave. La question est posée aux quatre. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, aujourd'hui, si on disait, moi, je suis né en Algérie, alors je suis plus algérien que certains sur la table, ou je suis moins parce que je suis revenu en France. Il faut se poser ces vraies questions-là. Aujourd'hui, on est tous algériens, qu'on soit algérien de nationalité ou de double nationalité, on est tous algériens. Pardon, Ali Benchir disait, si on ne sélectionne pas nos enfants d'ici, il parle de l'Algérie, jusqu'à quand on prend toujours les enfants de là-bas. Donc, et ne me dites surtout pas, parce que la vidéo elle était prête, je ne voulais pas juste la remettre, ne me dites surtout pas que ceux de là-bas, que les gens, sont nos enfants. Ça, je trouve que c'est... Je pense qu'il faut, il faut qu'on resitue. C'est la formation. On est à la base de la formation. Ça veut dire que s'il y a une formation en Algérie,
des centres de formation, il y a beaucoup de jeunes qui vont acquérir un niveau pour jouer en équipe nationale. On va dire les binationaux, puisqu'ils aiment bien les appeler comme ça, ils ont une formation de 7-8 ans en France, donc forcément ils ont une base supérieure à ceux qui n'ont pas eu cette formation-là. Absolument. Mais après, on est tous des enfants de l'Algérie. C'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Algériens mieux que d'autres, ceux qui sont là-bas ou ceux qui sont ici. Surtout quelqu'un qui... merci Mohamed. Surtout quand il s'agit d'un confrère, quand il dit ou quand il parle de du nationalisme, quand il dit moi je suis 100% algérien, mieux que il a cité le gardien de Boulhay, ça aussi c'est un dérapage. Ouais, c'est vraiment dérangeant, je trouve que c'est vraiment très déplacé. Et surtout qu'on laisse passer vraiment des messages comme ça qui malheureusement n'arrangent ni le football ni l'état d'esprit. Il devrait être interdit, c'est même pas. Ouais. Sur des chaînes de télévision comme ça, il ne faut pas laisser passer. Personnellement, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que qu'est-ce qu'on attend d'un projet sportif, surtout. Qu'est-ce qu'on attend d'un staff ou d'un joueur sur le terrain. C'est pas le fait qu'il se présente avec sa pièce d'identité ou qu'il doit justifier d'où il vient ou où il est né. Surtout ce qu'il va apporter sur le terrain. Absolument. Et surtout ce qui va dégager comme des valeurs, surtout aussi, parce que on parle des gens qui sont considérés comme des ambassadeurs et qui portent des choses que peut-être ils peuvent transmettre à des générations, à des jeunes. Donc je trouve que c'est très grave. Merci Rizki. Je sais que Mihoub, Hussein, vous serez du même avis, bien sûr. Oui, il faut se dire que le football, maintenant, ça porte des messages lourds. Il ne faut oublier que les jeunes n'étaient pas le football. Et donc, je pense que les gens, avant de parler, ils devraient bien penser à ce qu'ils disent. Parce que là, c'est à la limite de la haine. On est en train de je pense que créer même une certaine au niveau, haine. Hussein, je pense même au niveau des chaînes de télévision, il faudrait qu'ils fassent attention. Surtout que c'est des émissions enregistrées, oui, c'est pas dit direct. Bien sûr. Essayez quand même, pendant le montage, essayez d'enlever ces petites querelles Bien afin sûr, de... bien sûr. Parce que le problème de Madjer actuellement, là où il passe, il est insulté. C'était par rapport à ses déclarations. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. C'était par rapport à ses déclarations à la télé, à une des chaînes de télé privée en Algérie. C'était ça qu'il défendait à l'époque. Il était contre certains entraîneurs qui n'ont pas d'ancienneté. Et maintenant, lui, sans ancienneté, il se trouve entraîneur. C'est-à-dire, je voulais dire qu'au niveau des chaînes, il faut éviter ce genre de dérapage. Et comme ça, la main dans la main, et qu'on puisse retrouver cette équipe nationale tant aimée par tous les Algériens, que ce soit d'ici, de là-bas ou d'ailleurs. Abdel Bourtache. Oui, Mohamed, moi, sincèrement, c'est un peu lourd. C'est très, très lourd. En plus, il faut revoir tout à la base, parce que cette équipe nationale, elle n'a plus d'âme. Moi, je le dis vraiment, franchement, quand on voit l'équipe, il n'y a plus rien. Alors, c'est des joueurs qui jouent le haut niveau dans leur club, ils se donnent à 100%. Dès qu'ils arrivent au niveau de l'équipe nationale, j'ai l'impression qu'il y a un problème de leadership. On n'a pas de leader dans cette club, dans cette équipe. Oui. Je peux y aller même plus loin, Mohamed. Même au niveau de la fédération, c'est les mêmes problèmes. Hein, chaque fois, elle repasse les mêmes choses. C'est vrai. Pas sur une chose sérieuse, pas sur le côté travail, pas sur la technique. Laissons les gens travailler. Quels que soient des gens de là-bas ou d'ici. La compétence, elle existe, Mohamed. Moi, je suis issu de la formation algérienne. Je suis venu en France à 24 ans. J'ai 53 ans, donc voilà. C'est pas... Tu as une formation quand même, bonne formation en France, même si à la base, on est tous... on est Algériens. On est Algériens. En Algérie et Algériens à part entière. Je pose la question à tous mes amis ici sur le plateau. Est-ce qu'il y a des joueurs qui méritent d'être sélectionnés que Rabat Madjer n'a pas sélectionné? Moi, je l'ai dit, je pense que Boudebouz méritait d'être dans la sélection aujourd'hui. Hein, il a été élu l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol sur le mois précédent. Donc, je pense qu'il était tout à fait logique que Boudebouz soit présent. Après, il y a quelques jeunes, je laisserai la parole à mes confrères, mais des garçons comme Benasser,
il faut qu'il soit vu. Je pense qu'il joue en Italie, il a un bon niveau, donc oui, c'est des joueurs qu'il faut qu'ils soient vus, je pense. Benasser, il est convoqué, il a joué quelques matchs. Il est jeune, il a 21 ans, il mérite quand même d'être... il joue dans un grand club. Bien sûr. Effectivement, moi personnellement, j'aurais bien voulu le voir. Vraiment dans son poste en sentinelle, dans la récupération, surtout que le problème s'est bien posé en deuxième mi-temps contre l'Iran. C'est surtout là. Et bon, là, peut-être on va rentrer sur une question tactique. Sur tu me parles de Benasser? Non, de Wellness dans la récupération, parce que je me dis, comment se fait-il qu'on a fait le choix de faire jouer le joueur du Havre, Farhat, en latéral droit, en sachant qu'avec ce joueur, peut-être on doit peut-être s'attendre à un scénario offensif sur son côté, alors que le joueur, il a fait que défendre. Ça veut dire qu'il y avait un scénario contradictoire sur la préparation du match. Et tout ça, je pense que ça a dû que peut-être dans le travail de la récupération n'a pas été fait. Et qui était destiné à le faire. Et entre nous, on parle, Madjer qui disait, il voulait, je ne sais pas, il voulait parler des joueurs non convoqués, surtout le joueur Fegouli, dont il dit que c'était un choix technique qui n'a pas été retenu par rapport à un choix technique. Il aurait dû dire, c'est mon choix, et ça s'arrête là. Je pense qu'il n'a pas justifié. Hein. Il fait un choix, et, un sélectionneur, il fait un choix, et puis on doit faire un bilan à un moment donné. Voilà, parce que c'est pire quand on dit je ne l'ai pas choisi par rapport à une tactique, technico-tactique ou un schéma technique. Voilà, donc je pense que, parce que quand même, on a vu hier, j'étais avec mon ami Abdel, on a vu une des émissions, il y a eu des anciens joueurs qui disaient que Madjer a fauté, que Madjer n'aurait dû pas au moins dire, se justifier, comme tu disais Mohamed, qu'en quoi Fegouli n'a pas sa place. Non, sur le plan technique, il est au top actuellement, il joue dans un championnat quand même respectable, il a sa place en équipe d'Algérie. C'est ça le problème majeur de Madjer. Oui, Abdel. Oui, logiquement, les problèmes personnels, on doit les laisser de côté. Absolument. Là, j'ai l'impression qu'il y a c'est pas des rendements comptes entre l'équipe nationale appartient à tout le monde. C'est pas une propriété privée déjà. Absolument. Ok. Le peuple algérien, c'est un peuple connaisseur. Il connaît très très bien le footballeur. Donc on a 40 millions d'entraîneurs algériens. Oui. Donc tout ce qui se passe autour de Madjer, on a vu hier ensemble à Annaba, Oran, les déclarations vis-à-vis de Madjer. Oui. Parce que c'est lui qui lui a donné le bâton pour qu'il soit frappé. Absolument. C'est clair. Absolument. Donc c'est sur le plan technique, c'est pas les meilleurs joueurs qui ont été convoqués. Tout le monde le sait. Absolument. Il y a une équipe sans âme, aucune assise défensive. Le milieu de terrain, n'en parlons pas. Les joueurs errés sur le terrain, livrés à eux-mêmes. Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment notre équipe nationale qu'on a connue 4 ans, 5 ans auparavant? Et entre nous, on ramène un joueur. Tout à l'heure, on en a parlé de Taider. Hussein, qu'on ramène quand même de Canada, pour qu'il arrive en Algérie. Il fait 10 000 km pour rester sur le banc pour ne pas jouer les 2 matchs. Je trouve que c'est un peu... Oui, je pense que c'était un peu vexant. C'était voilà, vexant. Parce que les joueurs qui étaient sur le terrain, je ne pense pas, ils étaient meilleurs que Taider, je pense, s'il l'a ramené. Et s'il n'était pas bon, il n'avait que le faire rentrer. En plus, c'était des matchs amicaux. Il ne fallait pas le ramener. Voilà. Et si on le ramène, on le laisse jouer ou c'est aux experts de juger. Même les spectateurs, ils connaissent, donc ils verront s'il est bon, s'il n'est pas bon. Donc, apparemment, c'était un problème physique, puisque quand on lit les journaux, il n'était pas prêt physiquement. Est-ce qu'il n'était pas apte à faire au moins 15-20 minutes? Psychologiquement, pour le joueur, ça aurait été important de faire 15-20 minutes. Il a fait un long déplacement, il a au moins joué.
Alors que là, effectivement, ça peut créer encore une nouvelle polémique de faire autant de kilomètres, de venir du Canada, d'être présent sur les 2 matchs et de ne pas rentrer. Et comme l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il était moins bon que ceux qui ont été sur le terrain? C'est la question qu'il faut se poser. Et si je vous pose encore une autre question concernant Henny. Henny qui a joué 30 minutes sur un match amical. Et je trouve que c'est aussi... C'était dans la continuité de la faille tactique. Hein. Au bout de 33 minutes, on fait changer le joueur qui est offensif pour apporter un joueur de plus en défense. Et juste parce qu'on a encaissé un deuxième but au bout de 19 minutes, donc la faille tactique, elle a été constatée d'une manière flagrante. Et ce qui est un peu dommage, je pense que c'est un manque de respect aux joueurs surtout. Et je pense qu'il a évoqué cette question en disant qu'il aurait pu peut-être continuer au moins à la fin de la mi-temps pour peut-être apporter ce plus devant. C'est surtout ça qu'on attend. Et aussi, ça n'explique pas du tout le fait qu'au niveau de la position de balle, l'Iran finit avec 67%. Sur le match, ça veut dire qu'on n'a pas couru simplement derrière le score, on a couru derrière le ballon. Absolument. Vous êtes technicien, je vais vous poser une autre question. Contre l'Iran, 1, 2, 3, 4 joueurs algériens ont reçu des avertissements. Slimani, Shafaï, Bounjah et Mendy. 68, 78, 79, 89 minutes. Donc, il y avait une pression terrible sur ces joueurs-là qui jouent un match amical, qui n'ont pas d'enjeu. Non, mais c'était vraiment des avertissements gratuits. Quand on voit le match en lui-même, ça ne méritait même pas d'aller vraiment à l'affront. Par exemple, quand on voit les coups donnés par Medjani sur le joueur, sincèrement, moi je pensais qu'elle lui cassait carrément la jambe pour un match amical. Même celle de Farhat. Ouais. Donc nous, on se pose la question. Ce n'était qu'un match amical. Je pense que l'entraîneur, il aurait donné plus de choix aux joueurs de s'exprimer sur le terrain. Et la pression, puisqu'on est en train de parler de pression, c'est l'entraîneur qui a mis la pression aux joueurs. C'est sûr. De se comporter de la sorte. Voilà. Parce qu'il voulait que le résultat. Voilà, tout à fait. Ça a été dit. Parce que quand je vois aussi un bit qui a remplacé Bounjah à 8 minutes de la fin, pourtant c'est un match amical. On avait 2 matchs amicaux. On pouvait, à la base, vous êtes des entraîneurs, on pouvait se mettre d'accord, les 2 entraîneurs, pour faire remplacer 6 joueurs. Ça, c'est la réglementation universelle. On peut aller chez l'arbitre peut nous le confirmer, aller à l'arbitre sur un match amical et demander que nous, les 2 entraîneurs, on s'est mis d'accord pour faire rentrer autant de joueurs afin... Voilà, sauf si cette loi a été changée, mais ça m'étonnerait. Non, c'est une organisation FIFA. Hein, c'est une organisation FIFA. Donc, quand c'est des matchs amicaux, il y a un certain nombre de remplacements à respecter, plus que 3 en match officiel. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, qui est arbitre, les Iraniens avaient fait 6 changements, et nous, on n'a fait que 4 changements. Donc, je me pose la question, pour avoir laissé des joueurs sur le banc, alors qu'ils pouvaient les faire jouer. Voilà, parce que faire sortir un joueur qui a joué 30 minutes, et après, dans la rubrique Rive News, vous allez voir ce que Madjer a dit à propos de Henny, à propos de Farouli, à propos de pas mal de choses. Et faire sortir Henny après 30 minutes de jeu, ou encore faire rentrer Abid à 8 minutes de la fin, je trouve que c'est sur un match de 90 minutes, il aurait dû faire des échanges, des remplacements à la mi-temps, par exemple. Ou encore, même au niveau du... Vous pouvez intervenir, hein, même au niveau du gardien, je ne sais pas, il a fait jouer un seul gardien. Pourquoi et les autres? C'est encore... Après, c'est autre... Oui, vas-y. Non, un gardien, je pense que c'est difficile de changer un gardien. Je pense que là... C'est un match amical. Oui, mais un match, à la limite, il fallait qu'un gardien joue un match et un autre match. Voilà. Là, je suis d'accord, mais changer un gardien à la mi-temps, c'est toujours compliqué. C'est ce que je viens de revenir juste sur l'opinion de Mohamed. En fait, c'est pour nous, pour ceux qui suivent l'équipe nationale, c'est vrai que le choix déjà de Chaouchi, il ne s'impose pas vraiment naturellement. Ça aurait été Mbolhi, ça aurait été différent. Mais là, je trouve que Chaouchi, il a le même crédit que les autres. Donc c'est vrai que ça valait le coup de tenter sur un deuxième match, parce qu'en fait, le choix de sa titularisation définitive n'est pas encore confirmé. Parce que Mbolhi peut revenir.
Absolument. Mais d'après Madjer, Mboulhi, c'est fini. C'est fini en disant que pour lui, dans sa tête, c'est Chaouchi. D'ailleurs, il a dit, comment voulez-vous ramener un Mboulhi et le mettre sur le banc? Pour moi, c'est une insulte. Donc, alors, tous les joueurs qui sont derrière, qui sont sur le banc, c'est une insulte pour ces joueurs-là. Je trouve là, c'est aussi un autre dérapage de Rabat Madjer. Parce que la communication, je pense qu'il doit revoir sa copie. Adri le disait tout à l'heure, je pense qu'il manque des meneurs dans cette équipe. Bory, il aurait pu jouer ce rôle-là. On parlait aussi tout à l'heure de Marez. Je pense que c'est un leader technique. Il le sort. Il est donc déçu. Et du coup, ça refait encore une polémique, alors que c'est un joueur qui, quand il vient en équipe nationale, je pense qu'il doit faire 90 minutes. Il doit apporter cette envie de réussir. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre sélection. Il ne doit pas être remis en cause. Et après, Madjer, il disait, pour nous, les 4 joueurs sont irremplaçables, en parlant de Marez, bien sûr, de Brahimi, de Slimani et un autre joueur. C'est des déclarations, je trouve... moi, je l'ai déjà dit, sur le plan com, il doit revoir sa copie. Hein, Abdel? Non, pour moi, c'est un problème de casting plus qu'autre chose. Tout à l'heure, je parlais sur les grandes caractéristiques d'un entraîneur de haut niveau. À la limite, s'il doit faute, il a des conseillers derrière. Vous pouvez le corriger. Mais là, sa première déclaration, Mohamed, si tu te rappelles, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. Ah oui, c'est lui le patron, oui. Et être patron sans avoir des bagages derrière, ça pose problème. Absolument. Et être patron, excuse-moi, hein, mais être patron et ne pas se présenter à la conférence de presse, c'est un peu... C'est pas... Voilà. C'est pas pro. C'est pas professionnel. C'est pas pro. Et après un stage aussi, il pourrait bien venir... Parce qu'il y a quand même une différence entre un point de presse et une conférence de presse. On a vu, il a animé un point de presse à travers YouTube. la chaîne de la fédération, à travers YouTube, où c'est bien. Il est venu, il a dit voilà, mais il aurait dû convoquer une conférence, convoquer la presse nationale, qui est quand même, on a une centaine de journalistes, venir et tenir son point de presse. Un point de presse sans qu'on lui pose des questions. Voilà, il vient, le stage est terminé, il donne son point de presse. Ça se passe même ici en France. Après, la conférence de presse, après match, elle est obligatoire. Voilà, et c'est l'éthique. Je pense que, Houssine, tu as arbitré pas mal de matchs. Je pense que les entraîneurs doivent quand même venir s'exprimer devant les journalistes. Ce qui est plus grave encore, c'est que le dérapage de Madjer contre le journaliste Jabour, ça a commencé déjà. Il n'y a eu aucune réaction de la fédération. Donc on s'est dit, c'est pas normal. Là, la fédération aurait dû réagir et présenter ses excuses à la presse. Parce que ça, c'est ce dérapage, c'est un entraîneur national qui a fait le buzz sur Internet. Et quand on voit que la fédération n'a pas réagi, donc là, on se dit, est-ce qu'on a vraiment une fédération? Parce que là, il fallait pas laisser passer cet incident. Et donc maintenant, la porte elle est ouverte et on va voir des choses encore. Au dérapage. On va voir des dérapages. Oui, Abdel, avant de passer justement, à la prochaine rubrique Rive News, que notre ami Jazz, le réalisateur, nous préparera, et que Ersri Saouli, on l'invite à laisser place à Samia tout à l'heure. Juste, on termine avec l'intervention de Abdel. Oui, je disais que l'entraîneur, il est en train de fuir l'opinion publique d'une manière ou d'une autre. Alors, normalement, un entraîneur national est le premier à être le lien entre les supporters et l'équipe nationale. Donc, lui, il est en train de fuir. Sincèrement, on voit que le niveau il est trop bas. Et on parle surtout de la com. Moi, je reste toujours sur le plan de la com. Madjer devrait revoir sa copie. Samia, avant de te donner la parole, j'espère que Jazz, à toi Jazz, de nous préparer, de nous faire passer le jingle des Rive News. Merci à Jazz, à notre réalisateur. Samia, bienvenue. Merci.
Et qu'est-ce que tu nous as apporté ce soir? Alors, déjà, bonsoir messieurs, bonsoir Mohamed. Donc, justement, en fait, je vais un peu prendre les propos du sélectionneur, donc Rabah Madjer, et justement, ça en vient un petit peu à ce que vous aviez dit évoqué avant. Depuis tout à l'heure, oui. Tout à fait, oui. Donc, vous allez avoir certainement des réponses à vos questions si vous n'avez pas vu ou entendu ce qu'il a pu dire. Donc, je vais commencer justement par les propos qu'il a tenus envers Riyad Mahrez, puisqu'il a été sorti justement et ça a été très, très controversé. Donc il dit qu'on le veuille ou pas, Mahrez est un grand joueur, il est indispensable pour l'équipe nationale. Mahrez sait comment je me comporte avec lui, il sait que je le respecte, ainsi que tous ses camarades, qu'ils soient local ou professionnels. C'est-à-dire binational. Voilà. D'accord. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais il n'y a pas qu'envers ce joueur, en effet, puisqu'il y a aussi Safir Taguider, justement, où il y a eu une petite polémique, puisqu'il traverse justement l'Atlantique pour ne pas jouer. Il est normal, donc il le dit, donc il est normal qu'il soit mécontent, en colère. C'est un joueur professionnel et c'est un compétiteur. Il ne peut être que déçu en ne jouant pas de match. Maintenant, il y aura d'autres rencontres et il aura l'occasion de jouer les prochaines rencontres. Donc, c'est ce que dit vous allez noter tout ça, mes amis, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, justement, il n'a pas fait jouer donc, certains joueurs, mais d'autres, des nouveaux ou des anciens qui n'ont pas joué depuis un moment, ont fait leur entrée. Donc, il a parlé justement de Ben Moussa, Melali et David, où il disait que... Pardon, Ben Moussa, Melali et Abid. Oui. C'est des joueurs locaux, c'est ça? Oui. C'est des joueurs qui jouent dans le championnat algérien. Exactement. Donc, voilà, il les a fait rentrer. En disant donc justement que leurs prestations étaient très bonnes, les joueurs ont donné leur meilleur donc d'eux-mêmes sur le terrain. J'ai l'opportunité donc de les faire jouer, donc de donner l'occasion aux joueurs locaux de jouer. Ils étaient remplaçants, mais ils ont fait leur entrée comme Melali, Ben Moussa ou Abid comme on l'a signalé. Il dit de plus que je suis très content de leur comportement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps, il n'y avait aucun joueur local dans cette sélection. Donc je reviens juste, Mohamed, pour dire que la déclaration des locaux, c'est bien Rabah Madjer, qui a créé cette polémique entre guillemets. En assistance. Voilà. En effet, et puis on peut croire justement qu'il peut y avoir des polémiques dans les vestiaires, mais évidemment le sélectionneur lui contredit, puisqu'il déclare qu'il y a une très belle ambiance entre les joueurs dans les vestiaires, contrairement à ce qui peut se dire. Donc vrai ou pas. Après, donc... l'ambiance des vestiaires. L'ambiance des vestiaires, bien sûr. Il a dit l'ambiance des vestiaires entre les joueurs, donc chose qu'on ne voit pas. Donc ce sont juste ces déclarations. Oui, quand on joue en deuxième mi-temps face à l'Iran et on reçoit 5 cartons, ça confirme l'ambiance de Madjer. Oui. Ouais. Donc voilà. Donc justement, on a vu aussi que durant le match de la Tanzanie, évidemment, les spectateurs, les supporters n'étaient pas contents puisqu'ils ont été sifflés tout le long du match. Donc suite à ça, toujours le sélectionneur répond « Quand vous jouez, que vous gagnez et qu'à la fin on vous siffle, on ne comprend rien du tout. » Donc voilà. Bonjour. Avec ces déclarations controversées, je pense que... là, justement, on en parlera tout à l'heure avec nos donc lui, justement, comme vous l'avez dit, donc il ne s'est pas présenté à une conférence de presse. Donc justement, il essaye de calmer un peu le jeu en disant que il préfère qu'il y ait une petite tranquillité au sein de son club, qu'il a également essayé de plus se concentrer juste sur la sélection et qu'il a des assistants qui peuvent aller à la conférence de presse à sa place. Et oui, mais se concentrer pour une conférence de presse, c'est à lui de venir s'exprimer. Après, la concentration, c'est à part. Bien sûr, généralement, on voit bien que les sélectionneurs, dans tous les pays du monde, ça fait partie du métier. Voilà, on doit se présenter quand même à la presse qui est là, qui attend des réponses, tout comme les supporters ou autres personnes. Donc, on se demande justement l'avenir. Est-ce que Madjer est confiant pour l'avenir? Parce qu'il va y avoir un prochain match qui va se jouer contre le Portugal. Et je rappelle que le prochain match, c'est le 7 juin à Lisbonne. Oui. On parle d'un autre match amical face à l'Arabie Saoudite, mais je pense qu'avec des locaux. Ce sera le mois de mai. On en parle. On reste à confirmer. Eh bien justement, donc il est confiant pour la suite, puisqu'il dit « Je ne peux pas être optimiste, sinon... Enfin, je ne peux être que optimiste, pardon, sinon il vaut mieux partir. La preuve, j'ai joué 4 matchs et il y a eu 4 victoires. » Notez, mes amis, les 4 victoires, on en parlera.
Merci Samia. J'espère que la prochaine fois, vous nous rameniez aussi d'autres petits potins. Merci Samia et à bientôt. Abdel Bourtache, moi je te pose la dernière question. Est-ce que Madjer a gagné les 4 matchs? Madjer, déjà, il a choisi ses matchs. Oui. Donc, il nous a imposé les équipes avec qui il devait jouer. Est-ce qu'il a gagné les 4 matchs? Il n'a pas gagné les 4 matchs. Voilà. Parce contre le Nigeria, on a fait un match un partout. Donc, c'est un match nul. Donc, on a gagné le match sur tapis vert. Pour moi, ce n'est pas une victoire. Sur le terrain. Le premier match, c'était contre l'Afrique centrale. Mais non, mais le hic dans tout ça, c'est il a choisi ses matchs, il a choisi ses adversaires. Moi, sincèrement, j'aurais souhaité qu'on joue par le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Voilà, des équipes d'un moyen niveau, pas de faible niveau, comme lui le disait. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand on a gagné le 7-0 contre la Tanzanie, il a fait une déclaration que la Tanzanie, c'est vraiment une équipe très, très, très faible. Et actuellement? Pour lui, est-ce qu'en une année, la Tanzanie est devenue plus forte? Franchement, la question ne se pose plus. Très honnêtement, je voulais juste peut-être tirer une petite blague en disant que c'était les binationaux qui ont sifflé le match. Ils étaient dans les tribunes. Donc, non, juste franchement, pour la Tanzanie, je pense que c'était un choix aussi qui a été fait peut-être très soigneusement pour apporter peut-être cette confiance. Ça ne reste que sur le résultat, parce que dans la manière, comme je disais, il y avait 2 matchs dans le match. Et la première mi-temps n'était pas vraiment du tout, on va dire, bonne. Et d'ailleurs, c'est ce qui expliquait cette faillite au deuxième match. Après, là, on peut que critiquer le côté technique, très honnêtement. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Après, malheureusement, on ne s'empêche pas de se poser des questions sur l'état d'esprit. D'ailleurs, on a évoqué les cas de Taider, la nouvelle convocation de certains joueurs, la sortie inexplicable de Mahrez, de Henny surtout, à la 33e minute, et la position de balle qui est malheureusement chaotique au niveau du pourcentage en faveur de l'adversaire. Et ici, on parle de l'ambiance. Lui qui parlait de l'ambiance. L'ambiance, je pense que dans un groupe, on ne peut être que content que quand on gagne. On va dire qu'ils ont gagné, donc c'est surprenant qu'il y ait... Ils n'ont pas gagné le dernier match. Ils n'ont pas gagné. Il parlait de l'ambiance du dernier match. Et avec 5 cartons, dans les bagages. Slimani avait été retenu pour son importance dans le groupe. Et puis pour faire de l'ambiance. Pour faire de l'ambiance, justement. Donc, c'est un paradoxe. Je pense qu'il y a vraiment un vrai problème. Mais, encore une fois, le vrai problème, je ne vais pas dire c'est Madjer, mais le vrai problème, c'est son discours. C'est son discours. À partir du moment où déjà... On ne va pas refaire le débat des locaux, des nationaux, mais à partir du moment où déjà là il y a une fracture, comment voulez-vous que dans le vestiaire tout se passe bien? Je reparlais tout à l'heure dans les points que Sami a dit, Mahrez, il dit c'est un très bon joueur, ne le sort pas, c'est un des éléments majeurs de cette équipe. Donc voilà, il y a aujourd'hui un vrai problème. Il a créé un problème Mahrez, il a créé à mon avis un problème Taider. Et après, on veut une bonne ambiance dans le vestiaire. J'imagine l'attitude de Mahrez à la fin du match contre l'Iran dans le vestiaire, alors qu'il était encore agacé de sa sortie. Comment voulez-vous avoir une bonne ambiance dans le vestiaire? Absolument. Et quand on parle aussi de Henny, Abdel, pardon, merci Mohamed, Abdel, quand il parle afin d'éviter, enfin il parle tactiquement, il a dit j'ai fait remplacer Henny par Ben Moussa, je pense, afin d'éviter à l'équipe d'encaisser autant de buts. Ça, je pense que c'est une déclaration... Dans sa tête, il voulait gagner le match coûte que coûte, juste pour le nombre de victoires. Parce que moi, sincèrement, faire sortir un joueur comme un qui joue au milieu offensif... à 30 minutes de jeu, c'est tout. C'est un manque de respect. Ça nous rappelle un petit peu Abdel Jadaoui quand on gagnait face au Chili 3-0. Et c'était les 2 premiers buts. C'était lui qui a donné les 2 premiers buts. Et à 27 minutes, on le sort. C'est un peu aussi... Non, je pense qu'il a subi beaucoup de pression, cet entraîneur. Il ne savait même pas quoi faire sur le terrain, comment gérer un groupe. Même si je rebondis par rapport à ce qu'il a dit notre confrère par rapport à Mahrez. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas sortir un joueur comme Mahrez. Ah oui, c'est un cadre, c'est un bon joueur. Une action, il peut te marquer un but.
Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de désordre dans ces déclarations et au sein de ce groupe. Est-ce que Madjer, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire est-ce que Madjer, pourquoi Madjer voulait se justifier justement sur ces cas-là? La question est posée à tout le monde. Moi, personnellement, je pense que Madjer, il s'en veut quelque part. Parce que lui, quand il pensait peut-être que sa mission serait plus facile, et maintenant il se retrouve dans une situation vraiment difficile. En plus de ça, il voit qu'il est en train de perdre le contrôle du groupe. Parce que quand on voit la sortie d'Amares et sa réaction, donc est-ce que dorénavant, il osera le faire sortir même s'il joue mal? Là, c'est la question. Moi, j'aurais aimé... je pense que Madjer, il a beaucoup de choses à se reprocher. Il est en train d'accumuler les fautes et à un certain moment, ça se retourne contre lui. Voilà. Oui, Abdel. Oui, juste pour intervenir. C'est la première fois qu'on constate dans les annales footballistiques qu'un entraîneur refuse une conférence de presse. Oui, c'est ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure. Voilà, parce qu'en plus, il déclare que je demande à mes adjoints d'aller se présenter aux conférences de presse. Moi, je vais à Mourinho, après une défaite, c'est lui qui se présente. Zidane, défaite ou victoire, c'est lui qui se présente. Wenger, je suis en train de citer des grands entraîneurs. Hein. Mais tous les entraîneurs de tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs passent. Alors, on sait bien comment Wenger il est passé. Il y avait vraiment des grands secousses, hein. Mais il était toujours là. Des champs. Voilà. Il faut assumer. Tout à fait. Moi, je voulais juste poser la question parce qu'il semblerait que, d'une part, c'est vrai que Madjer a une mauvaise com, il communique mal. Il a dit des trucs sur un plateau quand il était consultant. Il a dit beaucoup de choses qui ont fait mal aux anciens, aux coachs précédents ou même aux joueurs. Et maintenant, il est devant le fait accompli. Mais ces derniers temps, quand même, on voit une campagne. Quand je dis une campagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent une campagne de presse, mais ce n'est pas une campagne de presse, c'est une campagne contre Madjer à travers les réseaux sociaux. Parce que moi, je n'ai pas vu un journal faire paraître, par exemple, le document des 3400 mètres attribués ou achetés, ou je ne sais pas, sur les sablettes, sur la côte algéroise. Ça, c'est à part, ça n'a rien à voir. Quand on parle aussi de son fils qui a signé un contrat avec le net et après ils se sont mis à l'amiable pour le divorce, entre guillemets, entre le net et le joueur, ça a été relevé à travers, par les réseaux sociaux, pas par les journaux. Alors ne me dites pas pourquoi Madjer boycotte la presse. Il s'est mis depuis le départ. On se rappelle la première conférence de presse quand il a dit taisez-vous. À notre confrère. Je pense qu'à partir de là, c'était vraiment le point de départ de la guerre entre guillemets avec la presse, avec les médias. Parce que Samia tout à l'heure a relevé un point où elle disait que Madjer s'est étonné que le public, même après une victoire, le sifflet, ou c'était par rapport à ça, c'était par rapport à ses anciennes déclarations. On dit que Madjer a pris l'équipe nationale sans diplôme ou après une longue absence sur les terrains. C'est bien beau, pas grave, parce que même Platini a pris l'équipe, ou encore l'anglais, l'ancien entraîneur de Liverpool, Dalglish, même s'il était, lui, il était quand même proche des terrains et tout. Mais il y a une chose, c'est Madjer qui se contredit. C'est Madjer qui a parlé de Raivac quand il était consultant sur une chaîne algérienne, quand il disait « Comment voulez-vous ramener un entraîneur qui n'a pas entraîné pendant 5 ans ?» C'est lui qui a parlé de ça, c'est pas les autres. Alors que maintenant, on dit qu'il y a une campagne. C'est les gens, ils répondent indirectement à travers les réseaux sociaux par rapport à ces déclarations, par rapport aux déclarations de Rabah Madjer. Rabah Madjer reste une icône. Rabah Madjer, c'est un grand joueur. Rabah Madjer ne communique pas. Certes, Rabah Madjer doit revoir sa copie concernant la communication. Rabah Madjer devrait s'excuser. Je dis bien s'excuser parce qu'il a dit beaucoup de choses. Quand on laisse un Fegouli, on ne le ramène pas et on dit c'est un choix technique, alors que tout le monde sait que Fegouli
est un très bon joueur. Il joue quand même dans un championnat très respectable qui est la Turquie. Mohamed, que pensez-vous de Rabah Madjer pour la suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quand même retrouver la sérénité? Qu'est-ce qu'il faut justement pour trouver cette sérénité? Moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive avec Madjer. Il faut de la stabilité. Absolument. Là, Absolument. on le voit ces dernières années. Moi, je dirais que le meilleur entraîneur qu'on a eu après Vaïd, c'était quand même Gourcuff. On ne lui a pas laissé le temps de travailler. Madjer, il doit avoir la confiance de tout le monde. Il faut qu'il revoie sa copie dans la communication, hein, quitte à prendre un attaché de presse, qu'on puisse s'orienter sur des questions précises et qu'il puisse répondre sur des faits précis. Il n'a pas à se justifier. J'entends les justificatifs par rapport à Samia. Il n'a pas à justifier de ses choix. Aujourd'hui, on lui demande de gagner des matchs, d'aller en demi-finale de la CAN dans 1 an et demi. Il faut qu'on soit tous derrière lui, mais lui doit changer sa communication. Je pense que s'il arrive à communiquer correctement avec le peuple algérien, je pense qu'on va pouvoir repartir de l'avant. S'il reste sur ses acquis, ça sera compliqué. Pensez-vous, merci Mohamed, pensez-vous que Madjer devait rappeler Mboulhi, Fegouli, Admounas, Benzia, Rosal? On a quand même de très bons jeunes joueurs. C'est des joueurs qu'on peut compter sur eux à moyen et long terme. Mounir? Effectivement, donc Madjer, il se retrouve dans une situation difficile. Lui, il parle de 4 victoires, alors qu'il sait très bien que ce sont des matchs amicaux. Et un entraîneur ne fait pas son bilan sur 4 matchs. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas faire le bilan de Madjer parce qu'il vient de commencer. Je pense qu'il devra rappeler les meilleurs joueurs. Parce que, entre parenthèses, si on voit les joueurs convoqués, si on parle du cas Chaouchi, Chaouchi ne devrait jamais revenir en équipe nationale pour ce qu'il a fait. Pas plus tard que hier, la Géoxia s'est séparée d'un joueur pour une simple dispute avec son camarade. Une simple dispute, la licence. Chaouchi, il a fait des phrases et des phrases comme Mazel. Ils disent que c'est le meilleur gardien. Non, le meilleur gardien, pour moi, il doit être discipliné. Et c'est une façon d'imposer une discipline pour le football. Quand on rappelle un joueur qui joue en équipe nationale, c'est une image. C'est une image pour la gérer, c'est une image pour la jeunesse. Et donc, moi, à mon avis, il devra convoquer les meilleurs joueurs qui jouent en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Hadis, mais il ne doit pas prendre en considération. Ce sont des joueurs algériens. Voilà. Merci, Houssine Mihoub. Houssine Mihoub, je sais qu'on n'a pas assez de temps. On va passer à la dernière rubrique. C'est à vous. Cette rubrique est destinée aux personnes qui ont une certaine histoire. Comme ce soir, je la réserve lors de cette émission spéciale. Je vous la réserve à vous parce que vous allez nous quitter tout à l'heure. Oui. Et je pense que... Je ne sais pas si Jazz nous a préparé la dernière rubrique de l'émission. Merci Jazz. La dernière... c'est à vous. Donc, c'est une rubrique qu'on pose à chaque fois à un invité pour clore l'émission. Donc, mes amis, vous restez avec moi le temps de poser la question. Et j'espère, avant que j'oublie, j'espère que vous revoir demain pour en parler un petit peu du bilan de la Fédération algérienne de football. On en parlera demain sur une autre émission pour essayer de donner un petit peu... d'évoquer les erreurs, les bourdes de la FAF ou bien les belles choses que la fédération, à leur tête Kherdin Zetchi, a bien fait depuis son arrivée le 20 mars 2017. Notre ami Mounir Mihoub Houssine, ancien arbitre, quelle est la différence entre l'arbitrage algérien et l'arbitrage français? Je rappelle que vous avez officié en Algérie pendant 22 ans. 22 ans au sein de la Ligue de la LOFA, enfin, ouais. En tant qu'arbitre fédéral. Voilà. C'est surtout la discipline. Par exemple, là, j'arbitre des matchs sur le district. Il n'y a pas de policiers ou il n'y a pas de gendarmes. En Algérie, s'il n'y a pas 20 policiers ou 20 gendarmes, on ne peut pas démarrer une rencontre. Notamment aux jeunes. Voilà. Notamment aux jeunes ou dans les petites divisions. En jeunes et en seniors, dans toutes les divisions. Là, il y a déjà...
par exemple, pour certains matchs de district, je me déplace seul. Chaque club il y a un arbitre assistant et le délégué il est désigné par l'équipe locale. Sauf quand il s'agit d'un match important, donc il envoie un délégué du district. Mais côté discipline, on ne fait pas des dérapages ou des bagarres. Donc on a Algérie qui trouve en Ligue 1 et Ligue 2 ce qui se passe sur certains matchs, on se dit c'est pas normal. Il y a eu plein d'envahissements de terrain dernièrement et il n'y a pas eu des décisions concrètes prises. Que se passe-t-il au niveau de l'arbitrage algérien? Depuis la prise de main par Zetchi, il y a eu déjà 3 présidents de CFA, de Commission fédérale d'arbitrage. C'est pas depuis. Est-ce que c'est une question de gérance, question d'hommes? Non, c'est pas question, c'est pas. Mais l'arbitrage algérien a toujours été miné par des clans. Donc il y a des clans qui se. Des clans au sein de l'arbitrage? C'est des clans, bien sûr. Chacun veut voir le pouvoir parce qu'ils savent. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une grande corruption pour l'arbitrage algérien. Et c'est ça qui pousse les clans à se disputer, se disputer entre eux. Il faut regarder les choses en face. Comment se fait-il qu'en 2014, Haïmoudi il fait la Coupe du Monde, il fait demi-finale, il fait match de classement, l'un des meilleurs arbitres de Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde à la Russie, il y a Abid Sherif qui va nous représenter avec Tchelé. Donc ça veut dire que les arbitres algériens ils sont bons. Alors que la France possède un seul arbitre. Voilà. Nous, c'est le problème des arbitres, c'est le milieu dans lequel ils opèrent. Il y a la corruption et il y a les pressions. Derrière chaque club, il y a des dirigeants importants. Et donc, les arbitres, ils subissent des pressions énormes. Hein. Il faut le dire. Et personne ne les protège. Ou bien ils marchent, ou bien ils sont écartés. Il y a beaucoup de choses. Il faut ouvrir un vrai débat. Donc, c'est aux présidents de club de jouer le rôle. Et aux responsables de la fédération de faire leur mission correctement. En tant qu'ancien arbitre et journaliste, je vous pose une question. Cette semaine ou la semaine dernière, c'était prévu une formation d'arbitrage aux journalistes sportifs. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Les journalistes sportifs doivent apprendre. Ils doivent. Voilà. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de couvrir des matchs. تسمع des journalistes qui disent لا penalty ما كاش. C'est par méconnaissance, c'est normal. Oui, voilà. Donc quand tu vois un journaliste sportif, il juge déjà une action اللي ما يعرفهاش. Donc là, on se dit qu'il y a un manque de formation. Voilà. Quel est le profil d'un arbitre qui devait prendre la CFA actuellement? Actuellement, il faut le dire, il y a Haïmoudi Jamal. Il a fait ses preuves au niveau international, il est connu, il a fait les stages à la FIFA. Donc s'il vient, il peut former. Haïmoudi, il connaît c'est quoi un arbitre d'élite. Donc on ne veut pas nommer quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi un arbitre d'élite. On va le mettre dans la commission d'arbitrage. Donc Haïmoudi Jamal, il avait un conflit avec le président de la fédération, et ça tout le monde le sait. Et après la fin de sa carrière, c'était prévu du temps de Raourawa, c'était prévu que Haïmoudi prenne la commission d'arbitrage, et quand Raourawa est parti, donc les cartes ont changé, et voilà, donc c'est normal. C'est pas normal. Enfin, vous avez quitté l'arbitrage algérien depuis quand? Moi j'ai quitté l'arbitrage algérien en 2005. Avec le statut d'arbitre fédéral? Avec le statut d'arbitre fédéral. Il y a toute une histoire derrière ça, je ne voulais pas en parler parce que je ne sais pas genre. Vous n'avez pas pu accéder. Je pouvais aller loin, encore plus loin, mais je ne voudrais pas ouvrir la parenthèse, mais qu'il y a des gens à l'Albelham Chadero. Voilà, un jour on en parlera. Voilà, Inch'Allah, bien sûr. Merci Houssine Mihoub, merci surtout d'être venu de Tours pour honorer votre invitation. Et j'espère vous rappeler bientôt, bien sûr, pour quand on parlera de l'arbitrage. Il y a les Jeux méditerranéens. Enfin, je parle à vous tous. Hein. Il y a des Jeux méditerranéens qui vont commencer le 22 juin. Il y a toutes les disciplines du 22 juin au 2 juillet. Il y a la Coupe du Monde entre le 14 juin et 14 juillet. Donc, j'aurai besoin de tout le monde. J'espère vous revoir bientôt, Houssine Mihoub. Inch'Allah. Mohamed Tazamouche et mes 2 consultants, j'espère vous revoir demain pour en parler un petit peu du bilan de la Fédération algérienne de football. Mes chers téléspectateurs, je vous dis, on arrive bien sûr à la fin de l'émission, je vous dis bonne soirée, restez branchés sur Canal France Algérie.